Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ce soir on continue la campagne Spicefinger. Là où on s'était arrêté, donc nos deux héros sont sur un navire et se sont arrêtés sur l'île solitaire. Je vous rappelle que la campagne que nous jouons, c'est donc pillage et péril. On joue la première aventure qui est promenade dans les îles. On avait déjà fermé une région qui est le chantier flottant. Je vous rappelle, grâce à notre ami Mériziem qui avait battu un sbire requin marteau. Et donc pour pouvoir fermer cette région, elle a tout simplement réussi un test d'intelligence ou artisanat 8. Et je vais vous relire le petit fleuve du chantier flottant. Entre les batailles en mer et les confrontations avec les monstres marins, on sait bien que les pirates ne sont pas tendres avec leurs bateaux. Il semble que beaucoup de navires passent autant de temps en réparation qu'en mer. Voilà. Donc le chantier flottant est fermé. Et donc nos deux amis se sont arrêtés sur l'île avec le bateau. Ils ont ancré sur l'île du solitaire. Pour fermer la région, il faudra bannir un allié. Et donc, que nous dit l'île solitaire? Seule Sa Majesté le Crabe et Dame Noix de Coco règnent sur cette île isolée. Malheur à l'homme portin qui s'avance pieds nus dans ce paradis solitaire. Donc, on avait joué 2 tours chacun, et donc on va pouvoir faire partir sur un nouveau tour. Et donc on va faire jouer Lyriam. Donc elle est sur l'île solitaire, elle peut faire une exploration gratuite. Elle tire la première carte et elle a un pistolet, donc c'est une arme +1, et donc il faut faire une dextérité, distance ou artisanat, un test d'acquisition 8. Donc ça c'est dans ses cordes, car elle a un D8 +3 et elle est formée aux armes. Donc vous pouvez choisir une carte. D'accord. Donc elle est formée aux armes. D'accord. Donc elle va faire cette capacité. Donc le pistolet, elle va essayer de l'obtenir. En n'utilisant rien du tout. Elle va directement lancer son D8. Donc elle a un D8 +3 et il faut faire 8. Donc on va dire le max. Allez. 4 et 3, 7. C'est un 4. 4 et 3, 7, c'est raté. Donc elle n'aura pas le pistolet +1. Et j'ai oublié de tirer une carte contour de bénédiction, et c'était une bénédiction de Sivana. Ok, c'est au tour de Mériziem, donc on tire une carte contour, une bénédiction des dieux. Et elle va prendre une première carte pour voir ce que c'est. Et c'est une bénédiction de Gorum. Elle peut faire un test de force ou de divin 5. Alors, en force, elle a un D6. Et en divin, elle a rien. Donc, elle a un D6 et elle va essayer de faire sur son 6 en force un 4. Donc si je peux faire un 5 ou un 6, j'ai la bénédiction et derrière je pourrais la rejouer. Et magnifique, 5. Donc elle réussit le test, elle prend la bénédiction de Groom et elle va la défausser tout de suite pour rejouer. Donc on n'a pas besoin de utiliser de bénédiction. Et donc elle va faire chemise de maille magique. Donc c'est une armure légère magique Phébuste Élite.
test d'acquisition, constitution, vigueur 5. Donc, constitution, vigueur 5. En constitution, elle a un dé de 6. Elle va essayer. Il faut qu'elle fasse 5. Là, sans vous dire, il faut que je fasse le 6. Voilà, tout est tombé. Hop, le navire avec l'Iriam et notre ami Mérisienne et le dé qui est là. Hop, vous avez vu, c'est un 5 et il fallait faire un 5 ou plus et c'est donc réussi. Elle arrive à avoir la chemise de maille magique. Donc elle a un objet, une amulette de vie, elle a un outil, un arc, un cache-œil, une armure. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir défausser? Donc on va défausser quelle carte? Eh bien on va défausser, ça ordonne, subissez 1 ou 3 si le test est doté de... On va défausser l'armure de cuir et on va garder la chemise de maille magique. Ok, c'est un nouveau tour, donc là c'est au tour de l'Iriam. Mérisienne, elle a très bien joué. Donc on tire une bénédiction d'Achraekek. Donc on va pouvoir tirer sa carte pour voir qu'est-ce qu'elle va rencontrer. Et c'est un sort, Seid fantomatique. Donc son pouvoir, jeter cette carte pour donner une carte à un autre personnage de n'importe quelle région. Jetez cette carte pour permettre à un autre joueur, un autre personnage de votre région de vous donner une carte. Après avoir joué cette carte, si vous ne possédez pas la compétence profane, bannissez-la. Sinon, réussissez un test de profane 6 pour la recharger au lieu de la jeter. Et c'est intelligence profane. Et l'intelligence a un dé de 6, il faut réussir à faire 4. Elle n'a pas la... Elle n'a pas profane. Je pense qu'elle va pas s'embêter avec cette carte. Elle va pas essayer de faire le test. Elle va la défausser tout de suite. Elle va pas essayer de l'acquérir. Donc elle la défausse. On pourrait essayer de fermer la région. Mais pour fermer la région, il nous faut un allié. Et la seule à avoir un allié pour l'instant, c'est Mérisienne. Ok. Il n'y a rien à jouer, c'est un nouveau tour. On tire une carte bénédiction. Et c'est une bénédiction des dieux. Mérisienne tire donc la carte pour savoir qu'est-ce qu'elle va avoir. Et c'est un requin marteau. Un sbire qui est là sur l'île solitaire dans l'eau. Il veut nous affronter. Enfin, il veut plutôt affronter Mérisienne, en sachant que Irem pourrait aider Mérisienne pour affronter ce requin marteau. Donc déjà, qu'est-ce qu'elle a, notre amie Mérisienne? Elle a un arc court. Donc elle a un arc en elle qui lui permet lors des tests de combat de révéler cette carte pour utiliser votre compétence dextérité ou distance plus un dé de 6. Alors, elle a un dé de 12, donc si je révèle la carte, donc je vais révéler la carte arc court, je la révèle. Donc elle a un dé de 12 plus 2 et elle aura un dé de 6 en plus. Si vous êtes formé aux armes, vous pouvez jeter cette carte pour ajouter un dé de 4 à un test de combat qui se déroule dans une autre région. Alors, est-ce qu'elle est formée aux armes? Formée aux armures légères. Donc non, elle n'est pas formée aux armes. Elle pourrait... c'est tout. Elle peut jouer ces deux cartes.
Et donc ça lui ferait 12 et 6, 18. Et il faudrait faire la moitié, 9. Est-ce que Mérisiem pourrait l'aider? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un pistolet, elle pourrait défausser son pistolet. Lors d'un combat, un test de combat, révéler cette carte pour utiliser la compétence dextérité plus un dé de 6. Donc elle, en dextérité, elle a un dé de 8 plus un dé de 6 et elle défausserait son pistolet. Donc elle aurait une carte en moins. Mais avec ça, je pense qu'on pourrait faire 9 et tuer le requin marteau. Alors, déjà on a fait 8 et 5. 13 déjà juste avec ces 2 DL. Donc déjà 13, j'aurais tué le requin marteau. Si je rajoute les dés à l'Iriam, 13 et 5, 18, 20, 22. Donc le requin marteau est tué. Et donc, il nous donne la compétence. Si ce sbire est vaincu, vous pouvez tenter de fermer sa région tout de suite. Donc, déjà comme on a battu un sbire, on va lancer un dé sur la table pour savoir qu'est-ce qu'on a gagné comme magot. Je vous le répète, les combats un sbire, on gagne un magot. Un 2. Et le 2, ce sera un sort. Donc, on prend le paquet de sorts. On ne prend pas les sorts de niveau 1 pour l'instant. Voilà. On mélange le deck. Et on pioche une carte au hasard, celle-là. Le tas est remis là-bas et la carte qui a été piochée est mise sous le bateau. Donc elle reprend son arc court. Donc elle a toujours ses 5 cartes en main. Non, 3, 4, oui 5, c'est ça. Et elle pourrait fermer la région si elle a un allié. Le problème c'est qu'elle n'a pas d'allié en main, donc elle ne peut pas fermer la région. Donc, eh ben, ça va être un nouveau tour. Donc ça va être au tour de notre ami Lyriam. Donc on tire une carte bénédiction et c'est une bénédiction des dieux. On tire l'avant-dernière carte et c'est une épée courte. Alors, une épée courte. Lors de votre test, donc c'est une épée de force mêlée. Donc épée mêlée, perforant, finesse basique. Donc lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser la compétence force ou mêlée, plus un des 6 et le reste. Alors, test d'acquisition force mêlée. Donc en force, elle a un dé de 4. Donc elle va essayer avec son dé de 4, savoir si elle peut avoir l'épée. Et elle fait un joli 1. Donc l'arme est défaussée, elle n'a pas réussi à l'obtenir. Donc est-ce qu'elle peut... est-ce qu'elle a un allié dans ses cartes? Non, elle n'a pas d'allié, donc elle va tirer une carte. Et son tour est fini. Hop là, pardon. Et son tour, elle, est fini. Donc, on tire une carte. Elle a 4 cartes dans sa main. Alors, au tour de Mérisiem, donc on tire une carte bénédiction. Et c'est une bénédiction
d'Erastil. Donc elle prend la dernière carte et c'est un rubis de charisme. Donc c'est une test d'acquisition 7. Donc en acquisition, charisme. Ah, charisme, elle a un D8. Il faut qu'elle réussisse à faire 7 avec un D8. Et elle fait un 4, donc elle n'aura pas le rubis, donc elle n'aura pas l'objet. Et donc il n'y a plus de cartes. Je reviens tout de suite, je vais voir ce qui se passe quand il n'y a plus de cartes. Ok, donc j'ai regardé. Hop là. Donc quand on a pris la dernière carte du deck, il faut faire un test. Alors, fermeture définitive. Fermeture, bannissez un allié. Si vous êtes le seul... donc, fermeture définitive, la fermeture, piochez un allié aléatoire de la boîte et rechargez-le. Donc voilà. En fait, quand il n'y a plus de cartes, on a fermé la région. On fait une fermeture définitive et donc on remporte ce qui est marqué. À la fermeture, piochez un allié aléatoire de la boîte et rangez-le. Donc voilà, donc là on vient de fermer l'île solitaire grâce à notre ami Mériziem. Donc Mériziem va pouvoir à la fermeture piocher un allié aléatoire de la boîte et recharger-le. Donc on va aller chercher un allié. On va le piocher aléatoirement. Et on va le recharger dans le deck. Ah bah, il est tombé, hein, vous l'avez vu. On va prendre celui-là. On ne sait pas ce que c'est. Donc on va le retourner et on a obtenu un maître d'armes. Donc le maître d'armes, rechargez cette carte pour ajouter un dé de 4 à vos tests de mêlée en combat ou un dé de 6 si vous êtes sur un navire. Si vous jouez une arme dotée de la propriété mêlée, dans le set, ce dernier gagne la propriété finesse. Donc on va le mettre dans recharge, on va le recharger, on va compter ses cartes, elle a 5 cartes encore, donc elle peut, elle n'a pas besoin de piocher, donc ça va être au tour de Lyriam qui a donc ses 4 cartes en main, et ils vont prendre le bateau et aller au blanc de la tempête, les deux. Ok, donc on a 2 régions déjà de fermer. On a le chantier flottant et l'île solitaire. On va regarder maintenant la nouvelle île qui est le banc de la tempête. Le maître des tempêtes, un invocateur d'ouragan, règne sur cette île, au nord des Chèvres. La ville tentaculaire de Port-Noyer s'étend entre ces jungles et ces cavernes marines. C'est l'un des ports les plus importants et les plus dangereux de la région. Et comme si l'étrange climat de l'île, ses cruels catacombes et ses singes carnivores n'étaient pas assez menaçants, elle abrite le quartier général d'une inquiétante religion appelée le culte de l'œil. Voilà où nous venons de accoster au blanc de la tempête. Donc on va tirer une carte bénédiction et ça va être au tour de notre ami Lyriam de jouer, et elle tire une carte de bénédiction des dieux. On y va, la première carte, et elle pioche une armure de cuir magique et c'est un test de constitution vigueur 2. Et en constitution vigueur, elle a un dé de 6 plus 1. Donc on va y aller. Il faut faire 2.
Et elle fait un 4, donc elle réussit le test et elle réussit à prendre l'armure de cuir. Et elle va défausser son armure de cuir normale et elle va garder l'armure de cuir magique. Très bien joué, notre ami Lyriam. Nouveau tour, on tire une carte, c'est une bénédiction des deux encore. Et donc c'est à notre ami Mérisienne de jouer, elle tire une carte et nous avons un maître d'équipage. Et c'est un test de charisme diplomatie 9. Elle a en charisme un déduite. Tant qu'à dire que c'est mort, donc on va le défausser tout de suite, ça sert à rien de faire le test. On n'aura pas le maître d'équipage. On tire une carte bénédiction et c'est une bénédiction Sylvana. C'est notre ami Lyriam de jouer, elle pioche une carte et elle tombe sur un sort, armure instantanée. C'est un test d'intelligence profane, sagesse divin, magique, profane, divin. Lorsqu'une armure est jouée lors d'un test, jetez cette carte pour recharger l'armure au lieu de la jeter, de l'enterrer, de la bannir. Magnifique. Intelligence profane, sagesse divin. Et elle n'est pas forte en profane, donc ça ne l'intéresse pas. Elle va la défausser et va même pas essayer de faire le test. Elle n'est pas forte en sort, notre ami Lyriam. Ok, on tire une nouvelle carte donc de bénédiction, ça va être au tour de notre ami Mérisienne, et c'est encore une bénédiction des dieux. Elle y va, et elle tombe sur un obstacle, une carte au trésor, cachette basique. Et c'est un test d'intelligence, connaissance, sagesse, survie, 6. Si l'obstacle est vaincu, examinez la première carte du paquet région. Si c'est une aubaine, vous pouvez l'ajouter à votre main. Vous pouvez bannir cet obstacle s'il est invaincu. Ok, alors, il faut que je fasse un test d'intelligence, connaissance, sagesse, survie. Donc elle, en intelligence, elle a un dé de 6 plus 2. Donc elle va y aller avec un 6 plus 2, on va voir. Elle fait 5 et 2, 7, donc elle réussit la carte. Elle réussit à avoir la carte. Donc si l'obstacle est vaincu, examinez la première carte du paquet région. Si c'est une aubaine, vous pouvez l'ajouter à votre main. On peut examiner la première carte. Et ça sera un monstre. Donc ça ne sera pas une aubaine, ça sera un contrebandier. Et l'obstacle, on le défausse. Hop là. Ok. On va finir avec donc un dernier tour et un tour de Lyriam. Et on s'arrêtera là ce soir. Donc on sait qu'on va rencontrer un monstre. Donc on va tirer une carte de bénédiction. C'est une bénédiction des dieux. Et donc notre ami Lyriam va rencontrer donc un contrebandier. C'est un humain contrebandier basique. Voilà. Et c'est un test d'élimination combat 9. Avant d'agir, exposez cette carte aléatoire de votre main. Alors avant d'agir, exposez une carte aléatoire de votre main. Si le monstre est vaincu, défaussez-la, sinon enterrez-la. Oula. Alors, exposer. On va exposer la targe, parce que ça me permet d'avoir un bouclier comme j'en ai déjà. Donc je l'expose. Et donc si je le bats, défaussez-la, sinon enterrez-la. Donc on va essayer de la défausser. Ensuite je vais utiliser mon pistolet. Donc il va me permettre d'avoir un dé de 6 et un dé de 12. Voilà. Et
Ok, donc je montre le pistolet, c'est ça. Et si j'enterre pas la carte, je dois lancer un dé. Donc je vais pas enterrer la carte, on va lancer un dé et je fais un 6, donc je le remettrai dans ma main. Donc on va essayer avec un dé de 12 et un dé de 6 pour faire 9. Non, attends. Je pars pas tout seul de la main déjà. Hein. Il voulait partir déjà alors que j'ai même pas lancé le dé. Là je suis en train de mélanger les dés, on y va. Donc un 4 et un 8. 8 et 4, 12. On bat le contrebandier. Donc la targe est défaussée. Pour ce dernier combat de ce soir, on a battu un contrebandier. Donc c'est un monstre, hein, c'est pas un sbire. Donc les monstres, je vous rappelle, on ne gagne pas de magot. Quand c'est les sbires, oui. Et le boss, on gagnera aussi un magot. Alors, on vient de battre un monstre dans le banc de la tempête avec notre pistolet. On vient de défausser la targe. On n'avait pas le choix. Donc, elle a un pistolet défaussé et une targe. Elle va tirer ces 2 cartes pour avoir sa main de départ. Donc, 4 cartes. Elle aura une matraque et un maître canonnier lors de la prochaine partie. Et notre amie Mérisienne, elle a sa chemise magique, son amulette de vie, son outil de voleur, son cache-œil et son arc court. Et donc voilà, on va s'arrêter là ce soir. Donc on continuera bien sûr l'aventure promenade dans les îles, donc le scénario B, donc de l'aventure pillage et péril. Et on est arrêté au banc de la tempête. Je vous rappelle que dans les bancs de la tempête, les quartiers généraux et inquiétants régions appelées le culte de l'œil sont présents ici. Donc attention à ce qu'on peut rencontrer pendant cette partie. Et pour fermer la région, on n'a pas regardé, mais on va regarder. Pour fermer la région, il faut réussir un test d'intelligence ou de connaissance 7. Et hop là, si je fais tomber tout le monde. C'est pas l'heure d'aller se coucher encore. Alors, en intelligence et en connaissance. En intelligence, notre ami Mérisem a un dé de 6 et notre ami Lyriam, intelligence, elle a aussi un dé de 6. Donc, tant dire que il faudra peut-être défausser une carte pour essayer de faire plus, parce qu'il nous demande de faire 7 pour défausser, ou sinon, si on ne veut pas faire le test, il faudra vider le paquet. Il nous reste 5 cartes à explorer. Voilà, 5 cartes à explorer. Et si on explore les 5 cartes, on fermera la région. Ensuite, il nous reste combien de tours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tours. On vient de faire la moitié du tour du jeu. Donc il nous reste 15 tours pour essayer de trouver le boss et de fermer les 2 régions. Donc il y a une région avec 10 cartes et une région avec 5 cartes. Donc le blanc de tempête 5 cartes et l'île du requin avec les 10 cartes. Voilà où on en est sur donc le scénario promenade dans les îles. Voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu, on n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires si j'ai commis des erreurs et on s'abonne à ma chaîne, donc à un moment de jeu. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, les amis, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis.